Hello les futurs impactants du continent. Donc, je suis loin d'Abidjan, mais même loin d'Abidjan, on continue à travailler. Donc, je suis en train de peaufiner ces concepts que je suis en train de mettre en place sur Abidjan. Donc, mon projet des bases, c'était cette maison médicale et tout ce dont j'ai pu vivre tout le long de ces parcours. D'autres projets, ils ont vu le jour, comme celui du coworking. Donc actuellement, je suis en train de mettre en place ces concepts qui est nouveau. Donc c'est un coworking, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos. Donc c'est un coworking santé. Donc vraiment, c'est le premier concept de coworking santé à Abidjan. Et puis, j'ai pas encore vu ou entendu un coworking santé dans le monde. Donc, c'est vraiment le premier coworking santé. Donc, pas bien-être, mais santé, je précise bien. Donc, moi, nous, dans notre coworking, donc, c'est qu'on fait, donc, bien sûr, dans l'entrepreneuriat où on propose les services des bases, mais surtout, nous, la particularité, c'est qu'on propose des bureaux privés personnalisés. Donc, voilà, dans un cadre qui est juste calme, cosy, sécurisé, confortable. À l'intérieur, on propose bien sûr donc la location de nos bureaux dans la journée. On propose de la domiciliation. On propose de l'accompagnement en investissement en Côte d'Ivoire. On propose également pour les événements si vous voulez privatiser les lieux. Et on propose aussi, voilà, si vous voulez, comment je peux dire ça? Voilà, on a un nouveau service qui est le service de staging, home staging, voilà, excusez-moi, home staging décoration que l'on propose, voilà, dans ces services-là, et puis avec tout ce qui est service de réseautage, dont je fais quasiment souvent la promotion, de vous mettre en relation avec des partenaires fiables sur le terrain. Donc voilà un peu ce qu'on propose au niveau de l'entrepreneuriat. Mais à côté de cela, on propose des services santé. Donc, c'est ça vraiment notre particularité de notre coworking santé. Donc, service santé, qui dit santé, dit vraiment une prise en charge au niveau de la santé. Donc, on a un coaching santé bien-être, santé mentale. Et vous avez aussi des ateliers pour l'éducation thérapeutique. Ça, c'est proposé également. On fait également du blanchiment dentaire cosmétique. Et puis, on fait également tout ce qui est massage distressant et relaxant. Et puis aussi de tout ce qui est formation en soins infirmiers, et puis en connaissance aussi en technique. Voilà, moi je suis déjà de la formation, ça fait plusieurs années que j'exerce dans ces domaines-là. Et j'ai en plus une particularité d'avoir une spécialité en santé mentale. Donc voilà, je me suis spécialisée là-dessus et ça fait plusieurs années que j'exerce dedans. Donc voici ces concepts-là, qui est un premier concept, et que je le déploie sur Abidjan. Donc voilà, comme on dit, ces parcours. Donc il a fallu passer par ces moments très très difficiles sur le chantier, dont notre chantier a tellement perduré. Et que pour nous, on était parti pour 2 mois, mais finalement, on est passé à 3 mois. Et entre deux, il fallait bien suivre tout ça, entre les démarches administratives, entre les travaux. Bah, du coup, le coworking a été lancé là à la fin des travaux. Voilà, parce qu'il a fallu trouver des moyens pour pouvoir subvenir aux frais déjà aux charges de ces locales. Donc, d'où l'idée de coworking santé est née. Donc, comme on dit, on est passé par des chemins vraiment très tortueux. Et puis, dans ces moments-là de doute, dans ces moments de difficultés, de choc mental, ben, il y a d'autres idées qui sont nées et puis qui sont venues faire sens à ces projets-là. Donc, on propose aujourd'hui un coworking qui est un coworking santé également. Donc, il reste un concept, un premier concept sur Abidjan, un premier concept atypique. Donc, voilà. Donc, je précise bien, c'est pas du bien-être, mais c'est vraiment de la santé. Donc, il y a vraiment un suivi au niveau de la santé. Dans notre coworking, voilà, si vous avez des problèmes de diabète, d'hypertension et autres, voilà, on est là pour vous suivre à ces niveaux-là. Et tout ce qui est aussi éducation thérapeutique. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, je suis de retour. Donc, le travail, ça ne finit pas. Voilà, lorsqu'il y a des clients qui appellent ou bien des gens qui veulent avoir des informations, savoir comment ça se passe sur le terrain. Donc, je reste disponible pour leur donner ces informations-là. Et puis, les mettre aussi en contact avec les équipes qui sont sur place. Donc, voilà le travail que moi j'ai fait entre la France et la Côte d'Ivoire et précisément Abidjan.
Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est tortueux. C'est un voyage qui est vraiment plein de surprises, des bonnes comme des mauvaises. Mais toujours face au doute, c'est demander pourquoi. Pourquoi on le fait? C'est quoi la finalité? Toutes ces énergies qu'on met en place, c'est quoi cette finalité de toutes ces énergies? Donc, vraiment, savoir déjà ce qu'on veut soi-même, l'objectif qu'on veut atteindre et pourquoi on est là. Parce que des moments de doute, vous allez en avoir, mais plein de moments de doute. Donc, vous demandez pourquoi vous êtes là. Et puis, l'autre secret, c'est vraiment ne pas rester seul. Ne jamais rester seul dans l'entrepreneuriat. Donc, quand on débute, ne jamais rester seul. Demandez de l'aide si vous pensez que vous avez besoin de l'aide. Demandez de l'aide. Vraiment, ne pas se priver de ça. On ne peut pas entreprendre seul dans son coin. Demandez de l'aide et surtout, entourez-vous d'une bonne équipe. C'est très, très important. Entourez-vous d'une bonne équipe parce que c'est dans ces moments de choc, c'est dans ces moments-là où vous êtes au fond du trou, où vous ne savez plus où vous êtes, comment vous vous appelez. C'est à ces moments-là que vous aurez besoin d'avoir une très bonne équipe. Si vous avez encore un entourage qui est là et qui vous encourage, c'est à ces moments-là que votre entourage sera vraiment le point essentiel. Et donc, comme je parle du mental, le mindset, cette préparation-là, elle doit se faire. Elle doit se faire tout le long, avant, pendant, après. Parce que le mental, il faut qu'il soit vraiment au bon fixe. C'est pas un chemin facile. C'est pas du tout un chemin facile. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir, de savoir où vous voulez aller, comment, avec qui vous allez aller, seul ou accompagné. Voir tous ces paramètres, mais surtout la chose que vous devez jamais oublier, c'est que on ne peut pas entreprendre seul, au fait. On ne peut pas entreprendre seul. On a besoin d'une équipe, on a besoin du soutien, on a besoin d'aide. On a besoin d'être accompagné juste par des personnes qui sont passées par là, par des personnes qui ont vécu la même chose, ou même si vous avez un mentor aussi qui est passé par là, qui a vécu la même chose, qui est passé réellement sur le terrain et qui a des résultats concrets. Voilà, mais on ne peut pas entreprendre seul dans son coin. C'est vraiment très, très, très difficile. Et ne pas avoir peur ou la gêne ou bien la honte. Il n'y a jamais de honte de demander de l'aide autour de soi, auprès des autres entrepreneurs qui l'ont déjà fait, et de vous entourer d'une bonne équipe et faire son réseau. C'est très important d'avoir un bon réseau. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très, très bientôt.